Une pierre après l'autre. Deuxième partie. Honorer notre Père éternel. Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, verset 11. Psaume 119, versets 55 et 56. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel. Et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Psaume 119, versets 55 et 56. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel. Et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. La nuit, ô Éternel, je pense à toi, j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. La nuit je me rappelle ton nom, Éternel, et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Éternel, je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, et j'ai gardé ta loi. Cela m'est arrivé, parce que je gardais tes commandements. Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, ô Éternel. Et j'ai gardé ta loi. Cela m'est arrivé, car j'ai observé tes préceptes. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage, d'observer tes commandements. I have remembered thy name, O Lord, in the night, and have kept thy law. This I had, because I kept thy precepts. Ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17. André Gérard vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu, afin de laisser l'édito derrière vous. Nous reprenons ici notre étude, une pierre après l'autre, faisant suite à celle du 26 janvier 2025. Vous aussi, chérissez le sang de Jésus-Christ car c'est par lui seul que vous serez sauvés. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il faut qu'un sang coule. Si c'est le vôtre, qui coule dans vos veines pour vous sauver vous-même à travers vos bonnes œuvres, vous serez à jamais bannis et pour l'éternité à vous demander pourquoi vous n'avez pas accepté que, le juste, l'Éternel Père, selon Ésaïe 9, verset 6, soit votre substitut sur la croix pour vous, tout spécialement. Et sur deux brigands, des rebuts de la société hébraïque dans un monde romain, qui se sont d'abord révoltés tous les deux en exigeant que le Christ Jésus fasse ce dont le pourquoi il était venu comme sauver la terre entière de tous les temps d'Adam à votre vie, et jusqu'à la fin du millénium. Qui, certainement d'ici une vingtaine d'années, vous aurez, peut-être la chance d'être tiré au sort par l'Éternel lui-même s'il ne vous fait pas mourir par l'un des 21 jugements de l'Apocalypse qui dès les visions de frayeur des 5 premiers, sceaux, brisés qui annoncent chacun bruyamment le début des hostilités du Dieu créateur. Qui dès le 6e, brisé, où vous pourrez voir ce spectacle permanent sur plusieurs jours avec la terre qui tourne devant les cieux de l'Éternel avec ses portes grandes ouvertes. Vous commencerez par vous habituer. Vous prendrez des photos, vous filmerez ce dont vous avez été témoin et que personne ne regardera, tant il n'aura qu'à lever les yeux pour être, dans le grand écran, de l'Éternel, je suis le Dieu Tout-Puissant, que dès le 6e sceau brisé, si vous n'êtes pas cloué au lit, handicapé, ou mal en point ces jours-là, voilà ce qui vous attend si vous ne voulez pas du sang précieux de Jésus-Christ qui n'attend aujourd'hui qu'un, non, le vôtre, et un, cri, le vôtre également avant que les
hostilité commence pour la terre, et où notre Créateur, impassible d'avoir tant attendu votre désir véritable, d'être sauvé de ce monde qui se perd sans lui, qu'il fera bientôt presque aussi chaud que sur Vénus où la température passe de -173 degrés à +427 degrés en près de 59 jours pour une seule rotation. Maintenant notez sur votre propre agenda l'humour de l'édito. Creusez un trou profond sous la maison avec une climatisation alimentée par un groupe électrogène et une citerne enterrée elle aussi profondément pour tenir plus que tous les jours nécessaires à cette première prophétie de Daniel 12, verset 12. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Car seulement après vous seriez en sécurité pour les 1000 ans à venir où, si votre adoration se porte vers Jésus-Christ, par une obéissance et une adoration à notre Créateur, vous ne mourriez pas avant votre 100e anniversaire. Ésaïe 65, verset 20 nous dit, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur celui qui n'obéit pas âgé de 100 ans sera maudit. » Et là je profite pour vous dire, qu'il ne faut absolument pas croire l'édito, mais la parole de Dieu de l'édito qui ne fait que son rôle de facteur pour vous et les vôtres. Mais alors se pose déjà une question, car des Américains et autres nations ont des adeptes de cette philosophie de la taupe. Ils ne se ruinent pas en général dans ces projets qui sont égaux à leur folie, alors qu'il leur suffirait de demander pardon à Jésus-Christ et de lui faire allégeance chaque soir pour une vie épanouie sous son regard. Donc vous avez déjà en début de cette vidéo, et l'allégeance bien connue mais qui ne sert à rien tant que Dieu n'y voit pas la sincérité de notre cœur, âme, pensée, qu'il vous faudra faire précéder de la repentance, du brigand crucifié jadis à côté de notre Seigneur de gloire. Mais comme vous n'êtes pas encore convaincus, voici ce pourquoi vous auriez creusé peut-être en vain, car Dieu déclare de son éternité future. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Et là, il n'est absolument pas certain, que votre abri à grands frais puisse vous servir, si vous ne pouvez l'atteindre, ou que le tremblement de terre aura mis à mal. Apocalypse 6, versets 12 et 13. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ce qui fera entrer en début de la grande tribulation, la terre et ses habitants qui auront refusé la grâce de Dieu, dans une ère glaciaire. Passant de nos canicules actuelles à des températures beaucoup plus fraîches et pour des abris sans chauffage, juste dans les versets ci-après, de ce chapitre 6. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, Jésus-Christ. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Dans un précédent édito, la plume avait quantifié le grand nombre de victimes, où par exemple une seule plaie décimera un tiers des habitants de la terre. Et un tiers de plus de 8,2 milliards égale 2,7 milliards de morts en continu sur plusieurs jours. Apocalypse 9, verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortait de leur bouche. Quant à la température évoquée tantôt, nous avons vu que le soleil et la lune étaient mis à mal par l'Éternel dès le 6e sceau avec un tremblement général de toute la terre. Ésaïe 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Et, 7 fois la lumière, du soleil, cela fait quoi en température?
si on est sceptique en disant qu'en Arabie Saoudite il y fait parfois près des 50 degrés, comme à Djibouti où la pluie a séjourné quelques semaines avec une température avoisinant les 50 degrés. Mais il ne faut pas croire que 50 degrés à Djibouti équivaut à un ressenti de 50 degrés à Paris. Le taux d'humidité n'est pas le même et un 50 degrés à Djibouti est parfaitement supportable par un temps très sec. Mais si vous multipliez par 7, cela ferait une vraie cocotte minute où vous seriez cuit en moins d'une heure avec 56 fois 7 égale 392 degrés Celsius. Ce qui ne cadre pas avec les prophéties globales de l'Apocalypse, où l'Éternel, le « Monsieur Météo », depuis la création du monde, selon la chronique du Créateur, lui-même qui déclarait parmi nous. Matthieu 5, verset 45. Où Jésus-Christ dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si la température, Ésaïe déclare qu'elle augmentera de 7 fois, ce n'est pas 7 fois nos températures actuelles, mais celles du début de la tribulation, où au 6e saut contre, une ère glaciaire, est annoncée. Avec une haute de 7 fois la température au cours des 1260 jours, puis, à nouveau, une ère très glaciaire à la dernière coupe, la 20e et 1e plaie qui mettra la terre à plat, avec sur la tête de ses habitants, des glaçons annoncés venant du ciel, d'un poids de 45 kilos, chacun. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand, selon Apocalypse chapitre 16, et verset 21. Donc, lorsque vous voyez un cyclone, c'est de la part de l'Éternel. Une tornade, c'est toujours lui, et de l'eau jusqu'à votre toiture, c'est encore lui. Juste pour que vous leviez la tête et demandiez le secours qu'il veut proposer à vos oreilles qui sont peut-être restées incultes à son Esprit Saint. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Afin que nous passions du péché désobéissant à l'obéissance de Dieu, laquelle devra faire face à sa justice, mais la sienne avant de tomber sous son jugement, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc mieux vaut pour nous, choisir la grâce que Dieu nous offre aujourd'hui en Jésus-Christ, qui a pris sur lui le châtiment de notre désobéissant péché afin que nous puissions, entrer sains et saufs dans la présence de Dieu, et être appelés, enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors, lorsque les incrédules lisent la Bible que Dieu a écrite à la façon puzzle, et qu'ils trouvent une pièce discordante qu'ils n'arrivent pas à placer au bon endroit, leur incrédulité croissante, alors que d'un autre côté, ils allument les interrupteurs en permanence afin de ne pas se cogner dans le noir. Posez-vous la question une fois pour toutes. Pourquoi touchez-vous tous les jours vos interrupteurs de votre domicile, ou d'ailleurs, puisque vous n'avez jamais vu, Madame la fée électricité. Mais comme vous ne voulez pas être dans le noir, vous vous forcez et torturez à croire que cela pourrait bien marcher si les plombs n'avaient pas sauté dans votre quartier. Mince. Et le match de foot qui commence. Assez bien ma veine. Mais que vous ayez de l'électricité ou non, le monde continue à tourner, et dans 1h30 une équipe aura le sourire aux lèvres et l'autre jurera faire mieux la prochaine fois. Ma foi. C'est donc une question de foi. Si j'ai faim et si j'ai la foi de manger, eh bien je sauve ma vie, et je ne mourrai pas, aujourd'hui, dans d'atroces souffrances dans 50 jours. En tout cas si vous voulez vous suicider, ne cherchez pas le chemin de la délivrance par cette méthode, et surtout, avant, appelez-moi et donnez-moi votre frigo. Bon, vous êtes détendu, alors restez à l'écoute sur Radio Édito, qui vous dit de faire confiance à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ésaïe 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Cette prophétie dit plusieurs choses d'important.
Premièrement, la fin du verset. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. C'est-à-dire, que pour un tiers d'Israël que Dieu mettra en sécurité durant les 1260 jours de 21 plaies pour la terre entière. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Bien que la chaleur dans un désert soit habituellement élevée, Dieu agira comme jadis en pays de Goshen en Égypte, du temps où Pharaon et son peuple goûtaient les 10 plaies de l'Égypte, à la façon de Moïse, et où le peuple vivait sereinement ses jours de fléau. Exode 8, verset 22. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Donc si la température fluctue durant ces 1260 jours de jugement, diminue largement au début avec un soleil obscurci, puis sera cette fois grandissante sur la terre entière avant de revenir à la fin de la tribulation à une ère très glaciaire, qui pourra générer une pluie planétaire de glaçons de 45 kilos, un tiers d'Israël sera préservé dans ce désert, alors que, 2 tiers, soit près de 14 millions de fils de Jacob, alors qu'ils ne sont pour le moment que 5, goûteront le même climat que la terre entière sous les jugements de Dieu. Israël a connu le siège de Jérusalem et son million. Les déportations comme celles du temps de Daniel, prophète de l'Éternel, où la diaspora eurent leurs victimes. 1945 dénombre à 5 à 6 millions de victimes suivant les historiens. Et reste encore pour la fin de ce temps de l'homme qu'on appelle à tort, la fin du monde, un nombre de victimes mentionné ci-dessus et qui est souligné dans cette prophétie encore non accomplie. Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Et comme je n'ai pas commenté finalement la photo que nous avons vue dans l'édito précédent, pour ne parler que du ministère du disciple qui est enterré par Paul en 1 Corinthiens, nous y revenons ici pour un court moment. Si à la lecture de votre Bible, vous ne voyez pas la progression, qui après Matthieu 28, verset 19 où le Seigneur, ne fait finalement qu'une brève déclaration et pour une très brève période, et seulement destinée à quelques centaines de futurs disciples, qui ne dépasseront pas les 3000, disciples pour acte 2, versets 5 à 12, et qu'ensuite seuls des serviteurs après acte 2, verset 15, ne seront baptisés qu'au nom du Seigneur Jésus, et jamais au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus s'adresse aux seuls disciples, les 11, selon Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est-à-dire, que le Seigneur ne s'adresse même pas aux 11 plus 70, mais seulement à un comité restreint et pour un ministère très court dans la vie de la nouvelle assemblée juive qui a vu le jour en Matthieu chapitre 18. Matthieu 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et si vous faites comme les brebis bergers qui n'ont pas intégré ces iota, pour vous aussi, alors l'Église ne démarrera qu'en acte 2. Mais cela ne tient pas la route. Car, durant la présence du Seigneur on ne peut pas souligner scripturairement une assemblée de quelque chose, tant le Seigneur est au milieu de ses disciples et de cette nouvelle assemblée dont le Seigneur la mentionne au temps présent des Matthieu 18. Il faudra attendre, l'absence du Maître qui a regagné le ciel, pour voir cette nouvelle assemblée juive en acte 1, verset 14, réunie pour que d'un commun accord, toute cette nouvelle assemblée juive, prie selon l'allégeance de chacun. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les disciples 11 plus 70, avec celle de Luc 11, et les serviteurs, les environ 39, selon l'allégeance de Matthieu 6. Et ce n'était pas une commune prière, bien qu'elle fût la même pour tous, avec quelques variantes que nous avons vues l'an passé dans l'édito via WhatsApp. Ce fut une prière solitaire selon Matthieu 6, verset 6, dans le silence du cœur, âme, pensée de chacun.
tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Il serait impensable que la prière soit autre que celle demandée par les disciples en Luc 11, et qui armera le bras de l'Éternel pour le jour de Pentecôte, comme si Dieu disait, « Ah! Vous voulez vraiment faire ma volonté? Vous voulez vraiment que je règne ?» Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et de même, pour Marie mère de Jésus et ses frères et les autres pour un total de presque 39, il était impossible à l'heure où la parole de Dieu n'était encore que verbale, que le « Voici comment vous devez prier » ne soit pas dans tous les esprits de la nouvelle assemblée juive qui souhaite obéir à leur Seigneur en son absence. Ce n'était pas un commandement nouveau de la part du Seigneur. Et nos brebis bergers n'ont pas trouvé utile de nous l'enseigner. Pourquoi? La réponse se trouve à mon avis en Apocalypse 3, verset 17, tant depuis ce dernier bilan du Seigneur, l'Église était déjà assoupie, pour finir de s'endormir dans les siècles suivants selon la prophétie même de notre Seigneur Jésus-Christ et sa parabole des 10 vierges. Et qu'elles soient, folles ou sages, toutes font exactement la même chose avant le retour de Christ. Bien sûr, les contradicteurs de l'édito y verront les glorieux réveils du passé, que je souligne également de la part du Seigneur. Mais ce furent de brefs réveils qui ne se sont pas poursuivis puisque la prophétie du Seigneur dit le contraire. Matthieu 25, versets 1 et 5. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nos brebis bergers devraient croire tout de même un petit peu la parole de Dieu qu'ils enseignent, et non selon la préférence de leurs iotas et traits de l'être préféré. Où chaque assemblée y met sa liturgie, sa note personnelle, si bien que durant ces 10 dernières années, j'ai été, orphelin, d'assemblées cloîtrées dans leur façon d'être que si le Seigneur voudrait ajouter qui que ce soit à une assemblée, comme en Acte 2, verset 47, il ferait les gros yeux. Acte 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui n'empêchera pas le Seigneur de sauver le quiconque vient à lui avec un cœur repentant. Mais quant à être dans les versets 44 à 46 ci-dessus, les assemblées ont érigé des règlements intérieurs auxquels le nouveau-né devra sur une longue période d'examen, qui pourra atteindre dans certaines assemblées, 365 fois 24 heures. Et l'Église primitive ne demandait pas à ces nouvelles brebis d'écrire leur témoignage. De passer devant des commissions ou de s'asseoir gentiment sur un banc l'année qui suit pour faire corps ensuite avec l'assemblée. J'ai été diacre, sans toutefois avoir le titre, et trésorier, de façon pratique à l'aube de ma nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, à Dieu ne plaise, entre le nouveau-né et les pages de la Bible des assemblées, il y aura un conseil d'administration qui mettra votre vie au carré, avant même de vous autoriser à dire « Amen ». C'est bien sur une caricature, tant la réalité la dépasse. Mieux vaut être une âme perdue que l'on pourra modeler, qu'un serviteur qui ne s'en laissera pas compter. Et bien que dès ma jeunesse, je me suis entièrement donné à Christ pour le servir à plein temps, même avec un travail séculier, plus de 100 assemblées ont gardé leurs portes closes à un serviteur de 37 ans d'ancienneté qui en a 10 de plus aujourd'hui. Certes, je ne parlais pas comme eux, dans leur standing de brebis berger, mais j'avais toujours en face de moi, des personnes qui refusaient d'être des Jean-Baptiste, même s'ils l'enseignaient de l'être. Quant à l'allégeance de Jésus-Christ, j'imagine que dans la mesure où ni leur père ni les miens ne me l'ont enseigné, nous sommes sur ce point à égalité. Mais pourquoi, les assemblées ne veulent pas de cette allégeance de Matthieu 6? Le Seigneur le déclare pourtant que son fardeau sera léger. Matthieu 11, verset 30.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Mais dans l'allégeance, un brebis berger qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, ce serait tout de même étonnant. Un serviteur de Dieu qui ne voudrait pas que son Dieu règne sur lui toute une journée, ce serait insensé. Et pourtant, j'ai été assis 4 années dans un institut biblique, dit fondamentaliste, mais pourtant tout à fait en dehors des iotas et traits de l'être de l'allégeance, où les brebis bergers préfèrent parler de boucliers de la foi et d'armure qui se terminent par toutes sortes de prières, mais dans lesquelles l'allégeance du Seigneur n'aura pas sa notoriété dans l'Église de Jésus-Christ, qui préférera ces longues listes de prières, à la préférée de notre Père qui est aux cieux qui ferait un tabac, comme le jour de Pentecôte, si d'un même cœur, âme, pensée, chacun dans son soir et sa chambre, de Matthieu 6, promettait à notre Père éternel qui nous a pourtant donné son patronyme, et qui serait ravi, aux anges, si son Église bien-aimée avait le même cœur, âme, pensée de vouloir. Durant toute une seule journée la volonté de bien vouloir faire celle de notre Père céleste. Je m'arrête ici, car le Seigneur me pousse parfois à dire tout ce que vous ne voulez pas entendre. Ce n'est pas que vous ne recherchiez pas à faire la volonté des iotas de la parole de Dieu. Mais, si dans sa liste de courses, son fardeau léger que notre Père céleste voulait vous confier demain pour amener une âme à Christ en Jean 3, verset 16 et que vous êtes profondément contre l'idée puisque dans votre agenda d'enseignant de la parole vous avez décidé d'être méthodique verset par verset, de Genèse à l'Apocalypse, et qu'aujourd'hui votre étude se trouve être dans le jardin d'Éden, c'est que finalement, Dieu n'a pas pu compter sur son bon samaritain pour aimer son prochain. Comme lui-même, lui offrir le salut de Jean 3, verset 16 qui n'arrivera dans votre agenda de vos études ou prédications, que dans quelques décennies. Le malheureux sera mort et enterré, et peut-être même sa veuve et sa descendance. C'est bien sûr qu'une caricature. Car, lorsque nous promettons à Dieu la veille au soir, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié par ton enfant qui a à présent le même patronyme, et qui sera honoré d'honorer le nom du Père de façon véritable dans sa journée de demain, car Dieu veut y régner, et avec sa volonté à lui, et pas dans les siècles à venir comme le souligne le verset 13. Mais dans la simple journée de demain, qui fait partie intégrante du siècle où nous sommes. Car dans les siècles à venir, Dieu en aura fini de compter nos paroles mensongères, qui le louent le dimanche, pour ne faire que notre volonté durant la semaine. Comptez, pesez et divisez vos manquements avant que ce ne soit le Seigneur qui ne le fasse. Et n'attendez pas que la parole de Dieu l'inscrive sur votre mur. Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesez, et divisez. Oh là là! Il y a vraiment des traits de l'être qu'on ne voudrait pas voir, mais qui vont finalement, même sous la période de la grâce, déraciner nos talents enterrés. Et toute la chrétienté s'est attachée finalement au règne du disciple qui trône encore aujourd'hui sur vos étagères pour savoir comment faire vivre malgré l'enseignement de la parole de Dieu, à vouloir ressusciter ce ministère qui n'est plus, depuis que Paul l'a annoncé et désamorcé. Il en fait premièrement la liste des capacités en 1 Corinthiens 12, en l'an 56. L'enterre prophétiquement au chapitre 13, en annonçant que lorsque ce qui est parfait neutre en grec, comme la parole de Dieu achevée en écriture en l'an 95, seul, l'amour, la foi et l'espérance sera le remplissage nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Puis en 2 Corinthiens, en l'an 57, l'Église n'aura plus que le souvenir des dons passés, et ne recevra plus qu'un sceau, soit une pellicule, invisible, accompagnée des arts de l'esprit pour faire fonctionner l'amour, la foi et l'espérance. Maintenant, si vous aimez les chimères des dons disparus et enterrés, disons de façon générale et plénière, car Dieu est Seigneur et Maître en sa demeure pour susciter occasionnellement une intervention particulière de sa part, si la volonté de Dieu est toujours bien en jeu dans la volonté de son serviteur. C'est le cas par cas de Matthieu 6, verset 6, où Dieu rend à chacun selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Et si son plaisir, c'est d'y mettre un peu de puissance de l'esprit en plus des arts reçus, ce sera à Dieu seul de juger, si au bout du compte et de notre journée d'allégeance, la gloire de Dieu est vraiment ce qui nous a motivés. Matthieu 6, verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, donc aujourd'hui, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme Dieu écrit à l'avance l'histoire de l'homme à sa façon puzzle, il est un art qui n'appartient qu'à ceux qui servent la parole de Dieu, pour rassembler les sujets qui sont éparpillés tout au long de la Bible. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de rester obéissant. Je serre ta parole, je garde ta parole tout au fond de mon cœur, où j'y ai caché ta parole, va vous demander du temps, et parfois toute une vie, voire 2000 ans, puisque les brebis bergers n'ont pas été capables durant tout ce temps de faire par Matthieu 6, leur obéissance et allégeance journalière à notre Père qui est aux cieux, pour simplement croire, que ce texte est les premières armes des enfants de Dieu. Mais l'édito vous l'enseignera si vous aussi vous voulez plaire à Père éternel. Une façon de louer l'Éternel inconnu des assemblées, quelle qu'elle soit. Car elle préfère les « Alléluia » plutôt que l'obéissance et le règne de Christ. Et l'édito ne raconte pas de boniment. Durant 16 mois, cette plume l'a fait sur WhatsApp, avec une indifférence égale au nombre de participants, qui recevaient l'enseignement de la parole de Dieu, en contestant le ministère du « disciple », et que pour l'allégeance, les brebis bergers avaient pour habitude dans leurs études, pas à pas de la parole de Dieu, de faire une enjambée sur des versets clés qu'ils jugeaient de leur auteur ne pas être suffisants même avec la recommandation expresse du Seigneur qui dit, à la nouvelle assemblée juive des évangiles, qui deviendra l'Église de Jésus-Christ, à partir d'Actes 10 et 11 où les gentils païens seront autorisés par la vision de Pierre, à entrer également dans la nouvelle assemblée juive qui a tourné le dos, en l'an 29, au temple de Jérusalem qui sera détruit 40 ans plus tard. Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Premièrement, en Matthieu 16, Jésus dit au temps futur, je bâtirai mon assemblée juive, 10 ans juste avant. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 10. Où au début du chapitre Jésus choisit les 12 premiers disciples. Et ajoute ensuite, en Luc 10, placé par erreur, chronologiquement en Matthieu 8 d'après les évangiles synoptiques, soit avant le choix des 12, où Jésus choisira dans la foulée, 70 disciples supplémentaires. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, donc après Matthieu 10, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Puis en Matthieu 18, la nouvelle assemblée juive de 12, ou de 12 plus 70, voit déjà le jour à l'expression du temps présent du Seigneur Jésus disant, dans la version Darby qui traduit correctement alors que les autres versions feront du mot « ecclésia » une transcription, effaçant ainsi d'un trait de plume, la nouvelle assemblée juive. Matthieu 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au profit de l'Église de Jésus-Christ qui ne sera pourtant, sous la forme actuelle, qu'en Actes 10 et 11. Matthieu 18, versets 15 à 17. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à qui, à la nouvelle assemblée juive, et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. Uniquement au temps présent, contre un temps futur au chapitre 16 de Matthieu. Puis, sans décrire toutes les réunions de cette nouvelle assemblée juive dans les 4 évangiles, arrive
Une réunion de prière journalière capitale pour le jour de Pentecôte qui se compte à présent seulement en quelques dizaines d'heures. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Avec lors d'une de ces réunions de la nouvelle assemblée juive, où Pierre prend la parole pour choisir un apôtre par intérim, en attendant ou non, l'arrivée de Paul en renfort pour être, lui, l'apôtre des gentils païens, qui vont se contenter de toutes les grosses miettes que n'auront pas voulu le peuple d'Israël. Et selon la parabole vivante, entre le Seigneur Jésus et la femme cananéenne, non juive, il y aura donc ce jeu. Celui où Israël, après la résurrection de son roi de gloire, donnera finalement le plat principal aux nations et des miettes de son salut à Israël. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Puis arrive le jour glorieux de Pentecôte où toutes les nations ont été poussées dans les filets de la nouvelle assemblée juive. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, que les disciples reçoivent à bras ouverts à Jérusalem, sans même avoir besoin d'user leurs souliers, puisque la prophétie du Seigneur Jésus de Matthieu 28, verset 19, qui ressemblait à un commandement, s'accomplira au livre des Actes, chapitre 2, et durant les versets 5 à 13, et ce, uniquement et définitivement. Matthieu